Thank you for watching tonight's Weekend Bailungi Newscast on Spectrum Television. Talk of the hour, more than 200 billion expected to be injected into the private sector in 2024 by the Chamber of Commerce, Industries and Mines following the resolutions of the fourth and last just-ended General Assembly in Douala. This aims at strengthening the private sector as well as build the capacities of young entrepreneurs. And those were our top stories. Thanks again for watching tonight's newscast, which opens up in the French language with Leila Rengansu. Good evening, Leila. Bonsoir à vous, Joséphine Binzi. Mesdames, bonsoir. Monsieur, bonsoir. Et merci d'être avec nous. Il est 20h sur les antennes de Spectrum Télévision. C'est le journal. La Caisse de dépôt et consignation pourra désormais recouvrer les fonds de l'État du Cameroun sur l'ensemble des 10 régions du pays. C'est du moins ce qu'il faut retenir de la convention signée ce jour entre le ministre des Finances, Louis-Paul Motazé, et la structure. Plus de détails dans ce reportage que signe pour nous Olivier Bouzique. Cette convention signée entre le ministère des Finances et la Caisse des dépôts et consignations fixe les modalités de gestion des opérations entre les deux institutions. Vous savez qu'il y a une relation fusionnelle, ombilicale entre le ministère des Finances et la Caisse des dépôts et consignations au regard de la relation tutélaire, à la fois financière et technique. C'est une convention qui permet de préciser le rôle de chaque acteur, c'est-à-dire le ministère des Finances à travers la Direction générale du Trésor et la Caisse des dépôts et consignation. La Convention définit les termes et les modalités d'exécution par les préposés de la CDEC, comptable du Trésor public, des opérations de dépôt, de retrait, de consignation et de déconsignation au nom et pour le compte de la CDEC. La nouvelle entité de l'État pourra désormais remplir ses missions sur l'ensemble du territoire national. Le but recherché est aussi que le service public de dépôt et consignation puisse s'opérer sur le territoire national, étant entendu que la Caisse des dépôts, pour le moment, opère dans son siège social, mais ses relais à travers le territoire sont puisés au niveau de la Direction générale du Trésor. Et c'est les relations, les opérations qu'il fallait donc préciser dans cette convention telle qu'il est prévu par le décret du 15 avril 2011 du président de la République. Il s'agit d'un pas important vers l'opérationnalisation de la Caisse des dépôts et consignations après la prestation de serment des porteurs de contraintes le 30 octobre dernier et une série de conventions avec des structures partenaires. The Chamber of Commerce, Industries and Mines has concluded its fourth ordinary session, where in 2024, the 2024 budget session was analyzed. The election of the forthcoming year was equally tabled, as well as access to the level of preparedness of the executives. Empowering young entrepreneurs was also talk on the agenda, as this report tells us more. The Chamber of Commerce, Industries and Mines in the fourth and last General Assembly have resorted to sacrificing over 60% of the 2024 budget to training young entrepreneurs at pilot centers. We say that we have to, I can say that to do our budget of the year 2024 is 4.9 billion of francs CFA. In that budget, we have given a very high part to the young people, to make the training of the young people in our incubator center. Given the stiff economic context the private sector is operating in, it is more susceptible to loss, thereby limiting the finances at the different laws of finance. There is, however, hope at the end of the tunnel. Also the budget of the year 2024. We know that the main thing today is the election of the year 2024 because it's the end of our mandate. So that is very important. That we have to work very legally to make the election this year. And we will say that for the next year, we intend to work again with the government to give to the young people in our incubator center in Wanaberi. That is what we have to do. The Chamber of Commerce, Industries and Mines is at the forefront of enhancing economic growth by piloting the private sector financially, as well as capacity building symposium in various sectors. The Minister of Finance was represented at the Platinum Hotel in Bonanjo on the 13th and 14th of December 2020.
Analyser les problématiques liées à l'approvisionnement en eau potable et aux inondations dans les villes du Cameroun, discuter des pistes de solutions dans le cadre d'un dialogue citoyen. C'est l'objectif de la conférence After Pop récemment tenue ici même dans la capitale économique du Cameroun sous le thème « L'eau dans les villes entre pénurie, nuisance et risque ». Orient Danka. L'eau, un liquide vital qui crée des paradoxes dans nos villes. Ici, inondations et pénurie vont ensemble. Et lorsque la pénurie est jugulée, rentre en compte la qualité. Les problématiques liées à l'approvisionnement en eau potable et aux inondations dans les villes et la recherche des pistes de solutions étaient en débat ici à Douala ce 13 décembre 2023. Les objectifs, c'est surtout de susciter l'adhésion des populations sur des problèmes environnementaux qu'elles rencontrent au quotidien. Pour que celles dernières puissent se sentir concernées par les problèmes qu'elles évoquent, qu'elles ne se sentent pas seules, qu'elles se disent que ce sont des problèmes qui sont vécus par d'autres personnes comme elles. Et qu'à ce moment-là, on leur donne un espace d'échange, de débat, pour qu'elles viennent poser des questions aux décideurs, pour leur demander quelles sont les solutions qui sont apportées aux problèmes qu'ils vivent au quotidien. Cette deuxième session de la conférence After Pop s'est penchée sur deux principaux problèmes. L'approvisionnement en eau potable. Il y a des mesures qui sont planifiées. Comme vous le savez si bien, le concessionnaire Kamwata a une zone de compétence bien requise. Et pour les zones qui ne sont pas de sa compétence, il y a des possibilités de construction des forages ou alors des points d'eau aménagés pour permettre l'accès des populations à de l'eau. Mais seulement ces ouvrages devraient être faits ou alors construits suivant les règles de l'art. Ensuite, les inondations dans les villes. L'eau est une menace lorsque l'on se retrouve chez soi et que l'on se retrouve envahi par les eaux. Là, en ce moment, ce n'est plus un besoin vital, mais c'est une source de soucis. Oui. Donc, il est fondamental de pouvoir venir à bout de ces problèmes-là pour éviter que les populations soient contaminées à travers les maladies hydriques et autres. Incivisme des populations, mauvaise politique d'urbanisme, sinon à qui la faute? Je ne saurais indexer quelqu'un de façon définie, précise, mais c'est un tout. En fait, c'est un tout parce que le développement, l'urbanisme, le plan d'urbanisme, la construction du réseau d'eau ou bien d'électricité vont de pair. En fait. Donc, ce n'est pas des programmes distincts, non. Ce sont des choses qui se font de façon rapprochée, parallèle. Et donc, par conséquent, il est important qu'il y ait des cadres de concertation de toutes ces administrations concernées pour pouvoir véritablement trouver des solutions à ce type de situation-là. Ces échanges étaient adossés sur le thème « L'eau dans les villes, entre pénurie, nuisance et risque ». Fin de formation pour les apprenants du centre de formation de la femme et de la famille ici à Akwa. À Akwa, ce vendredi 15 décembre, ils ont reçu leur parchemin au cours d'une cérémonie présidée par la sénatrice Marguerite Sopo. Le reportage de Makedali Dinotium. Après un an de formation, les apprenants du Centre de promotion de la femme et de la famille d'Akwa à Douala reçoivent ce 15 décembre 2023 leur parchemin de fin de formation. Je suis Femme Ketoura, l'apprenante Femme Ketoura. J'ai été majeure de la promotion couture. Ça n'a pas été difficile pour nous parce que les apprenants ont été vraiment outillés pour nous former. Néanmoins, on a rencontré des difficultés au niveau du stage. Mais malgré cela, nous étions encadrés professionnellement. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous avons reçu le prix. Moi, c'est l'étudiant Ewanebo. Ma formation au centre de promotion de la femme et de la famille d'Akwa. C'est très bien déroulé, mais bon, on dit que l'homme ne se fait pas en un jour et l'homme se fixe plusieurs objectifs. C'est vrai, ici nous apprenons à être des entrepreneurs, mais nous ne comptons pas nous arrêter juste ici. Donc, et il est question pour nous de développer nos savoir-faire, non seulement en entreprise, mais de prolonger à travers d'autres choses. Grâce aux enseignements reçus, les apprenants sont appelés à faire preuve d'esprit d'initiative afin de s'insérer dans la vie socio-professionnelle. Cette cérémonie d'aujourd'hui est l'apothéose d'une formation qui s'est étendue sur une année, comme le prescrit les missions du Centre de promotion de la femme et de la famille. Alors, je disais tantôt que, étant en cours
certains parmi eux soient insérés sur le plan socio-professionnel, puisque c'est ça l'objectif. Les promotions de ce 15 décembre 2023 du Centre de promotion de la femme et de la famille d'Aqua ont pour nom de baptême sénateur Sopon Marguerite. Tout d'abord, je suis membre au niveau de la Chambre haute, je suis membre de la commission jeunesse, éducation et formation professionnelle. Donc ça fait partie des interventions sénatoriales que nous devons réaliser. Le gouvernement a mis en place toute une série de projets pour accompagner tous les jeunes qui ont des projets viables dans le montage des dossiers pour devenir soit autonome en étant auto-entrepreneur ou en créant une entreprise. Créé le 4 janvier 2000, le Centre de promotion de la femme et de la famille d'Aqua est l'unité technique spécialisée du ministère de la promotion de la femme et de la famille. Ce centre est chargé d'assurer l'éducation, la formation, l'écoute, l'orientation et l'encadrement de la famille en général et singulièrement de la femme. La promotion de la liberté de la presse est au centre d'un atelier régional ouvert ce matin dans la capitale économique du Cameroun. Pendant 2 jours, les journalistes réfléchissent sur les voies et moyens qui peuvent leur permettre d'exercer leur profession de manière décente. On reste avec vous, Makeda Lidinyocham. Promouvoir la liberté d'expression et la liberté de la presse dans l'espace Afrique centrale, c'est l'objectif d'un atelier régional qui s'est ouvert ce 15 décembre 2023 à Douala. Organisé par l'Union des syndicats des professionnels de la presse d'Afrique centrale, USIPAC, les travaux portent sur le renforcement du pouvoir syndical pour les droits démocratiques, la liberté des médias et le travail décent. Le syndicat national des journalistes du Cameroun est heureux d'accueillir pendant 2 jours la réunion de l'Union des syndicats des professionnels de l'Afrique centrale. C'est l'union des syndicats de plusieurs pays et nous avons le Congo démocratique, nous avons le Congo Brazza, le Tchad, le Gabon. Outre ces pays, la Centrafrique, la Guinée et le Cameroun font également partie de ce regroupement sous-régional. Pendant les 2 jours que vont durer les travaux, les journalistes vont réfléchir sur les voies et moyens susceptibles de leur permettre d'exercer leur profession de manière décente. Pour l'USIPAC, les actions menées, telles l'atelier de Douala, rentrent dans le cadre du renforcement des organisations syndicales des médias en Afrique centrale. Il est également question de former et de sensibiliser les journalistes aux droits du travail et à l'activité syndicale. Onto this brief, we take you over to the Southwest Region Meme Division in particular. After 10 years of silence over the Bafo cultural celebration, the paramount ruler of the Bafos, Mfon Mokete IV Koko, has presided over the Boom Bafo Cultural Festival, attended by all 10 villages divided into 3 clans. Various activities like dances, fashion display, just to name a few, crowned the festivities. Let's now listen to the paramount ruler who expresses himself on the advantages of such cultural festivals. Coming together as a tribe to celebrate and to share, and this moment is very important as a people that we do so in unity, as unity is strength. But it doesn't mean that we take away the diversity of views. As you know, there's been a lot of talk, about tradition, culture, religion, and all these arguments of what runs a people. But in essence, I'm saying, this tribe, where I am today, my grandfather was a Christian traditional ruler. My father was a Christian traditional ruler himself. People perhaps do not realize that, and I am. This is what he handed over to me. The Bible was given to me, and the Word of God is very important to the stability of this throne and the stability of our people and for our growth.
Et ce jeudi, le Parti camerounais pour la réconciliation nationale a signé 2 communiqués. Le premier du secrétaire national, ce vendredi, le PCRN a signé 2 communiqués. Le premier du secrétaire national presse, information et propagande du parti, Armand Okol, prend acte de la rencontre entre Robert Kona, fondateur du parti, et la presse. C'était ce jeudi 14 décembre, alors que le congrès du parti, censé se tenir ce 15 décembre, est resté interdit pour menace de troubles à l'ordre public. Armand Okol le souligne, non sans le décrier, le fait que le fondateur du parti ait reçu un récépissé de déclaration du sous-préfet de Yaoundé Ier en sa qualité de président fondateur, une fonction, dit-il, qui ne figure pas dans les statuts du parti. Dans le second communiqué signé de Cabral Libi, le président du Parti camerounais pour la réconciliation nationale informe les militants, sympathisants, l'opinion nationale et internationale du report à une date ultérieure du dit congrès. Loin de la politique, nous parlons éducation. Conformément au calendrier scolaire, les élèves sont en congé depuis ce vendredi 15 décembre 2023. Et qui dit congé de Noël dit cérémonie d'arbre de Noël dans certains établissements scolaires. Zoom sur l'une de ces cérémonies avec Oriane Donquin et Landry Ossa. Il existe le Père Noël. Sinon, beaucoup de courage à celui qui voudra prouver le contraire à ses enfants. Après 3 mois d'apprentissage, les tout-petits de la British Isles International School ont fait un stop, non seulement pour joindre l'utile à l'agréable, mais également pour présenter à leurs parents et encadreurs que les leçons ont été bien assimilées. Place à l'hymne national. Et que serait une cérémonie sans son discours de bienvenue? Distinguished guests, ladies and gentlemen, you are welcome. This speech presented by Inezi Tukit. We humbly receive you in a highly respected institution. First, British Isles International Complex, known for its academy, NORA, and social excellence. We thank you all for the confidence entrusted in us. To this occasion, we represented to you what we have learned for the past 3.5 months through the excellent work of our competent teachers. To this effect, we wish you Merry Christmas and a prosperous year 2024. Ceci étant fait, place à l'explosion de talents en danse. Et l'âge ici n'est pas une barrière. Bien évidemment, qui dit danse, dit chant. Des jeux pour éveiller leur mental et développer la vie en société. Dans cette ambiance, il faut rester également alerte pour calmer, câliner et encourager ceux qui décident à un moment de n'en faire qu'à leur tête. Ce sont des enfants dont tout est pardonné. Ils sont jeunes, fragiles, sensibles et même délicats. À cet âge, passion et tendresse sont nécessaires pour leur encadrement et mieux pour avoir ces résultats. We are so happy that the children made us very proud, very, very proud. We are so happy. And also, I can also see the parents, they were so happy to see the children doing actions, especially those of the pre-nursery that when they started, they could not talk, but most of them now they can talk. Parents, in fact, they were so happy, they had joy in their head, and that also made us happy. It also showed us that we really did the work. Nul doute, le public a été émerveillé par les prestations de ses futurs leaders. D'après mon parcours scolaire, j'ai remarqué qu'il n'y avait pas assez d'opportunités à mon époque. Et British présente justement les opportunités qui nous ont manqué, à savoir la possibilité pour les enfants d'insérer le milieu soit professionnel très rapidement, mais les grandes écoles étrangères directement après le bac. Donc c'est une opportunité pour tous les parents qui veulent venir ici de la saisir. Formation hier, oui, et le niveau d'anglais des enfants est relativement élevé. Et je crois que pour le reste, ça suit. Je disais que j'ai choisi cette école par rapport à sa réputation sur l'excellence, avec ses chiffres, les chiffres ne mentent pas. Et également, on célèbre aujourd'hui la fin d'année. Les enfants ont très bien travaillé, voilà, et puis ce sont les célébrations de Noël. Un qui a déjà une lourde charge, c'est l'ambassadeur des droits de l'homme.
décembre, on a célébré la journée internationale des droits de l'homme. Donc nous avons eu la chance d'avoir un ambassadeur au sein de notre établissement. Son rôle est multiple. Il va veiller à l'encadrement des jeunes. Vous savez, pour éduquer un homme, ça commence à la base. Donc nous, nous nous considérons comme la base. Et notre ambassadeur aura la lourde charge d'enseigner certaines valeurs à ses pairs de British Isles International School. Noël, c'est la fête des tout-petits, a-t-on coutume de dire. Habillés aux couleurs de leur fête don, les bras chargés de cadeaux, ils vous souhaitent joyeux Noël et à l'année prochaine. Et avec VOA, nous faisons à présent le round-up de l'actualité africaine. La Cour de justice de la CEDEAO a ordonné vendredi la libération du président nigérien Mohamed Bazoum, renversé par un coup d'État militaire fin juillet. La Cour régionale demande aussi qu'il soit réinstallé dans ses fonctions. Kinshasa a sollicité l'aide logistique de la MONUSCO pour acheminer le matériel électoral en vue des élections générales du 20 décembre. La demande inclut un soutien étendu, mais son examen par le Conseil de sécurité reste en suspens, notamment en raison des réserves exprimées par les États-Unis. Au Soudan, les combats entre l'armée et les paramilitaires ont gagné vendredi la périphérie de Ouad Madani, ville épargnée jusqu'ici par les violences selon l'AFP. L'armée soudanaise a empêché les civils d'entrer dans la ville, survolée vendredi par des avions de chasse. Le procès de l'ancien médecin rwandais Sosten Munyemena se poursuit à Paris pour génocide et crimes contre l'humanité. Les réquisitions du ministère public débutent aujourd'hui avec le verdict attendu mardi. Rideau sur le 20h, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve dès demain 20h sur les antennes de Spectrum Télévision, si, bien sûr, Dieu le veut. Bonsoir. Bonsoir à vous, Joséphine Binzi. Good night to you, Leila. Good night to you, viewers. Thanks for watching.